Le marché crypto-monnaie se reprend à la hausse et les altcoins sont dans le vert. Dans la vidéo d'hier, je vous ai demandé de me laisser en commentaire des altcoins que vous souhaiteriez que j'analyse et unanimement, vous m'avez tous demandé de revenir sur les altcoins que je vous avais partagés dans mon top 5 crypto-monnaies, c'est-à-dire Uniswap, Polkadot, le Quantum, Ethereum, le Litecoin, bref, des altcoins que je vous avais partagés, qui avaient plutôt bien performé et qui par la suite ont un petit peu varié. Donc comme d'habitude, restez avec moi jusqu'au bout de cette émission. On va aller analyser ces altcoins ensemble. C'est parti! Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go. Et bien le bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous vous portez pour le mieux. Alors du coup, aujourd'hui, comme vous l'avez vu en introduction d'émission, on va s'attaquer à l'analyse de certains altcoins. Je vous ai demandé dans la vidéo d'hier de me donner dans les commentaires les altcoins ou les actifs que vous souhaiteriez que j'analyse le plus. Et ceux qui reviennent le plus souvent, eh bien je les analyse, c'est ce que je fais très souvent. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires des altcoins que vous souhaiteriez que j'analyse. Je vais les analyser d'ici peu. Et donc clairement, de manière unanime, la majeure partie des abonnés m'ont tout simplement demandé d'analyser les projets que j'avais partagés dans les émissions précédentes. Donc un qui était dans mon top 5 altcoins et deux autres cryptos, elles qui étaient plutôt des altcoins que j'analyse assez souvent, quotidiennement et surtout sur lesquels je me positionne moi-même. Donc on va faire un bel petit update de ces crypto-monnaies qui, vous allez voir, ont bien bougé suite à mon analyse du top 5 crypto-monnaies et qui par la suite ont encore évolué. Donc on va pouvoir voir s'il y a toujours des points d'entrée intéressants en ce moment. On va revoir ensemble également les points sur lesquels on s'était positionné au moment où j'en avais parlé. Et ensuite, on va voir lesquels sont toujours intéressants, sur lesquels se positionner en ce moment et surtout faire un update, à savoir est-ce qu'ils sont toujours bons à conserver en portefeuille ou est-ce qu'il y en a qui actuellement sont dans une disposition qui est plutôt baissière. Donc on va aller voir tout ça ensemble, ça va être une belle petite émission où on va passer uniquement des altcoins. Je sais que ça vous plaît énormément, donc n'hésitez pas à laisser votre meilleur like. Et comme je vous l'ai dit, dites-moi en commentaire un actif que vous souhaiteriez que j'analyse et je l'analyserai directement dans l'émission prochaine. On va passer en premier lieu par, évidemment, papa Ethereum. Pourquoi papa? Parce que vous le savez, Ethereum, c'est un petit peu le leader d'une altcoin season. Lorsqu'on veut voir les altcoins se reprendre, lorsque les altcoins ici surperforment par rapport au Bitcoin, la majeure partie du temps, c'est drivé dans un premier temps par Ethereum, qui est le grand leader de la DeFi et qui est surtout la deuxième crypto-monnaie la plus capitalisée. Et Ethereum, si on peut regarder un petit peu, quand je vous l'avais partagé dans mon top 5 altcoins, je vous l'avais partagé, il était à 1788 $. Donc on était dans ces eaux-là ici, aux alentours d'avril 2025. Et par la suite, on a eu une très très belle performance. Donc 1788, aujourd'hui, on est à peu près à près de 50% de hausse. Donc belle performance. On a eu un très très bon point d'entrée. Évidemment, les signaux étaient là. Je vais vous remontrer un petit peu comment est-ce que Ethereum était en disposition. Donc on était dans la zone de rechargement acheteuse long terme ici. Donc ça, c'est la majeure partie du temps les meilleurs points d'entrée sur un actif quand on a un retracement ici. Donc c'est clairement une zone d'achat professionnelle. Elle a été complètement défendue. Donc c'est un très très bon signal. On a récupéré cette zone de support également ici aux 2000 $, la fameuse zone des 2000 $ psychologiques. Mais surtout, on a acheté en quasiment zone d'essoufflement vendeuse. Donc là, ici, les vendeurs n'avaient pratiquement plus de force. On est en train de regagner le combat. Là, les acheteurs regagnent le combat et on va s'attaquer à la zone de neutralité d'ici peu. Donc clairement, on a toujours, maintenant encore, des très bons signaux sur Ether. On est seulement au début du croisement, donc au début du moment où la force va se remettre du côté des acheteurs. Et je pense que cette semaine ou semaine prochaine, on risque de s'attaquer à cette zone de neutralité. Ça va être un combat. Pour moi, le combat a déjà eu lieu ici. Et pour l'instant, il est en train d'être remporté par les acheteurs parce que on voit qu'il y a une vraie défense qui est en train d'être faite. Donc Ether n'est sans doute qu'à son début du rebond. Donc très intéressant ici. Pour les personnes qui se demandent est-ce qu'on a loupé le train ou est-ce qu'il est encore plutôt intéressant de se positionner,
Évidemment que les 1788 étaient une meilleure position, mais encore actuellement, pour moi, Ether est toujours intéressant. Mais maintenant, parce que par la suite, une fois qu'on va avoir la cassure de la zone de neutralité, on risque d'avoir une accélération rapide et ce serait clairement dommage de commencer à essayer de se positionner non loin de l'ATH, puisque là, ça ferait prendre de très gros risques. Donc, Ethereum, pour l'instant, toujours dans une belle disposition. La dynamique est en train de rentrer pour les acheteurs. J'ai parlé dans mon groupe Telegram ici, j'ai partagé cette analyse en mensuel où Ether est venu mettre en place une très belle disposition de chandelier japonais qu'on appelle une étoile du matin. Donc on a eu une grosse chandelle rouge ici qui montrait clairement une force vendeuse. Ensuite, une indécision ici avec une grande mèche rachetée. Donc ça a été clairement ici une bougie d'indécision, un combat entre les acheteurs et les vendeurs. Et ensuite, cette troisième chandelle très forte de la part des acheteurs. Donc c'est ici une très belle disposition, surtout en mensuel, pour montrer qu'on a eu un combat entre les acheteurs et les vendeurs et que c'est les acheteurs qui ont gagné ce combat actuellement. Donc on va clairement, pour moi, continuer d'empiler ici et revenir tester les 3000, 3500 $, voire même la belle petite résistance de l'ancienne ATH ici, des 3952 jusqu'aux 3595 $. Donc Ether est dans une belle disposition selon moi. On est ici, on a bien soufflé, on est revenu tester la zone de neutralité. Donc on a tout ce qu'il faut pour venir mettre en place un double bottom dans le momentum sur Ether. Et donc selon moi, on est à l'aube ici de clairement repartir et même sans doute d'aller chercher un nouvel ATH. Donc pour moi, Ether, on a eu de très très belles opportunités, les 1788 que je vous ai partagé. On est encore intéressant, mais il va pas falloir ici tarder, j'ai envie de dire, pas prendre trop de temps, puisque ici par la suite, on risque d'avoir une accélération et sans doute rater une partie du train. On est sur une consolidation de 24 jours, donc on peut avoir une décision incessamment sous peu. Donc clairement, Ether est toujours dans une bonne disposition. Donc pour les personnes qui ont suivi le call, qui se sont positionnées, eh bien félicitations, on est ici dans un bon train. Pour les autres, j'ai envie de dire, comme vous le savez, toujours se positionner en plusieurs fois, ne pas tout mettre sur la même zone, mais en tout cas, on est encore intéressant, on a des signaux qui sont plutôt positifs. Alors comme d'habitude, pour les personnes qui souhaitent acheter les différents actifs que je mentionne dans cette émission, vous pouvez passer par Bitpanda, les amis. Alors pourquoi Bitpanda? Vous le savez, il sponsorise la chaîne depuis quelques mois maintenant, et je trouve extrêmement pertinent de vous en parler parce que de mon côté, je l'utilise surtout dans un cadre de diversification, puisque Bitpanda aujourd'hui, c'est l'un des seuls exchanges qui est certifié PSAN. Donc pour les Français, ça vous permet de l'utiliser en toute sécurité, sans aucun problème, mais surtout de pouvoir vous diversifier. Parce que vous le savez, au plus un actif monte, au plus on doit prendre des profits. Et quand on prend des profits, de mon côté, je ne suis pas très fan de les staker, donc de prendre mes USDT, de les staker, d'obtenir des petits rendements. Je préfère me diversifier et les positionner sur d'autres actifs, notamment les actions. Vous avez ici toute une panoplie d'actions sur lesquelles vous pouvez vous positionner grâce à Bitpanda. Évidemment, vous avez les ETF, les matières premières, les métaux également. Donc pour moi, très intéressant dans le cadre économique dans lequel nous sommes en ce moment. On est clairement dans une récession mondiale. L'économie est plutôt en stagnation, voire même en baisse du coup de la récession, et donc les matières premières, les métaux sont souvent une très bonne alternative et c'est la raison pour laquelle j'utilise Bitpanda. N'hésitez pas à passer par mon lien en description, vous allez obtenir tout un tas de bonus ainsi qu'un bonus de dépôt. Donc au moment où vous allez créer votre compte, vous allez obtenir, je crois, 25 $ de Shiba Inu. Donc n'hésitez pas, si vous le souhaitez, passez par mon lien dans la description et surtout faites en sorte de vous diversifier. Vous allez voir, c'est ce qui va vous permettre d'avoir une vraie stratégie gagnante. Et je rappelle qu'il y a toujours Bitpanda Fusion pour les personnes qui souhaitent un petit peu plus trader ou alors être plus actifs sur leur portefeuille, mettre des stop loss, mettre évidemment des take profit pour éviter d'être derrière les graphiques toute la journée. Et vous voyez ici le niveau de frais selon votre level, donc level 1 jusqu'à level 7, vous pouvez diminuer à un maximum vos frais et avoir pratiquement zéro frais au level 7. Donc n'hésitez pas les amis, je vous laisse le lien en description. On va repasser directement sur nos petits altcoins, on va passer Elrond Gold, IGLD. Alors on en rappelle ici, donc là je vais checker la zone de prix sur laquelle je vous en avais parlé. On était sur les 18,10 $. Donc entre temps on a eu un petit retracement. Dans un premier temps on avait eu un beau rebond, on était revenu chercher les 22,18 $. Donc on avait fait une belle petite perf, mais finalement on a eu un retracement. Ce retracement il est presque évident, on est revenu chercher une partie des liquidités précédentes, on est revenu créer de la peur également sur cet actif, mais surtout, eh bien ce qui s'est passé c'est que ça faisait très longtemps qu'on était dans la zone de dominance vendeuse en termes de momentum. Donc on a eu un premier rebond, on est repassé au-dessus de la zone de
dominance vendeuse et ensuite on s'est un peu essoufflé. C'est normal, quand on passe de la zone d'essoufflement vendeur et qu'on fait un gros rebond comme celui-ci, il y a de fortes probabilités que les acheteurs s'essoufflent dans un premier temps, mais c'est maintenant que tout va se jouer. Vous voyez qu'on est en train d'assister à un croisement, on est plus haut que le plus bas précédent, donc on est clairement en train de se disposer ici pour pouvoir essayer d'emmagasiner du momentum et surtout de faire en sorte de venir appliquer de la force acheteuse ici sur Ilron Gold. Donc clairement une belle disposition, on est à l'aube de revenir tester la zone de neutralité, mais surtout pour moi de faire un beau petit rebond ici. On tient toujours des bottoms de plus en plus haut, donc les signaux sont toujours intéressants. On a fait des tops de plus en plus haut également, donc pour moi ici tout ce qu'il se passe en fait dans cette disposition ici, ça a été un combat entre les acheteurs et les vendeurs, et en fait les acheteurs sont en train de chercher à essouffler les vendeurs. Donc on est selon moi, si on tient bien ce bottom précédent, à l'aube d'aller chercher un nouveau top, mais surtout cette fois-ci de clairement emmagasiner un maximum de force acheteuse et donc de pouvoir essayer de repartir fortement. On va aller voir rapidement un petit peu plus long terme en hebdomadaire ce qu'il se passe. Vous voyez qu'on est revenu faire un retest de la belle petite chandelle précédente ici, de la mèche, puisqu'on avait eu une belle réaction acheteuse. Donc c'est maintenant que tout va se jouer, c'est maintenant qu'on veut voir Ilron Gold réussir à repasser à minima les 25,85 $. Donc pour les personnes qui s'étaient positionnées, pour moi on peut conserver nos positions. Évidemment il va falloir qu'on surveille un petit peu ce qu'il se passe, faire en sorte de s'assurer qu'on arrive à regagner le top précédent, un peu plus que les 20 $, mais surtout on est bien positionné puisque on a acheté quasiment la zone d'essoufflement vendeuse, donc on a quand même de belles probabilités d'avoir au moins ce qu'on appelle un rebond de retracement. Donc ici on a eu un fort mouvement baissier, pratiquement plus de force vendeuse, donc dans tous les cas selon moi on devrait trouver un rebond ici de retracement. Et ensuite ce qu'il va falloir s'assurer, c'est évidemment qu'on arrive à regagner le top précédent, donc les 56,16 $. C'est là où on pourra reprendre une dynamique acheteuse, donc on regagne cette zone, pourquoi pas un léger retracement avant de repartir, mais en tout cas c'est ici qu'on doit essayer de regagner cette zone fatidique. Je vous rappelle qu'on était dans un range, une grosse consolidation ici sur Ilron Gold, il y a eu une évolution un petit peu baissière, on voit ici on avait fait des bottoms ici de plus en plus bas, mais en termes de top, on avait réinversé la dynamique. Donc c'est maintenant qu'il faut qu'on surveille évidemment ce qu'il se passe. On veut une réaction acheteuse, sinon je vous ferai un petit update pour vous dire que il va falloir en sortir, mais il y a quand même pas mal de signaux qui nous montrent que c'est plutôt intéressant ce qui se passe sur Ilron Gold. Ici, on a des très gros volumes acheteurs. Vous voyez, les gros pics de volume qu'on a pu avoir ces derniers temps, c'était des gros pics de volume acheteurs. Donc clairement, on a eu de l'accumulation qui a été faite, mais surtout une grosse phase de capitulation de la part des petits investisseurs. Beaucoup sont sortis de cet actif et c'est ce qui me plaît dans les actifs que j'essaye de chercher et sur lesquels je me positionne de manière professionnelle. C'est quand on a une phase de capitulation, mais surtout qu'on a un actif qui est sous-évalué. On va passer maintenant le Quantum. Le Quantum ici, donc on en avait parlé, il était aux alentours des 2,31 $. Donc là, légèrement perdant sur l'actif en question, malgré un beau rebond qu'on avait eu, puisqu'on était revenu chercher les 2,73 $. Mais malgré tout, on est toujours dans une belle disposition. Plusieurs choses à dire. La première, c'est qu'on avait mis en place une épaule tête-épaule inversée. Vous le voyez à ce niveau-là. Donc ça, c'est clairement pour réinverser la dynamique. Ça montre qu'on est de nouveau de retour dans une tendance plutôt haussière. On avait eu du coup cette trend qu'on a retestée ici même. Donc c'était juste parfait. C'est maintenant qu'on veut un rebond et on est sur une double zone de support. À la fois cette trend, mais également, vous voyez ce gros rectangle bleu qui est l'énorme zone de support de la consolidation ici du Quantum, puisqu'on a une très très grosse consolidation sur cet actif et qui dure depuis maintenant bien longtemps, approximativement ici plus de 1080 jours de consolidation sur le Quantum. Donc pour moi, on est en train de reprendre de la force, réemmagasiner tout ce qu'il faut pour essayer de se relancer sur cet actif. Surtout si on regarde en termes de momentum, on a fait exactement la même chose que je vous ai montré tout à l'heure. On est revenu de la zone d'essoufflement vendeuse, on est revenu en zone ici plutôt difficile, gros combat entre les acheteurs et les vendeurs. On se fait rejeter, donc c'est généralement le dernier mouvement, le mouvement de capitulation, avant que les acheteurs essayent de reprendre complètement la main et envoyer un fort mouvement acheteur. Donc pour moi, le Quantum ici, il prépare son mouvement pour aller rechercher la magnifique zone de résistance entre les 3,84 $ et les 3,52 $, donc pratiquement x2 à pouvoir chercher sur ce mouvement-là. Et en plus de ça, vous voyez, on croise ici clairement d'un point de vue acheteur, on tient le bottom précédent, donc on est en train de réinverser la dynamique et les acheteurs sont en train de reprendre de la force. Donc je pense clairement que le momentum est en train de repasser plutôt au vert pour le Quantum mais surtout pour les acheteurs sur cet actif. Et je vous rappelle que la grosse zone de résistance qui était de ce range,
range, elle est plutôt entre les 4,99 et les 5,39. Donc on pourrait voir un beau rallye après ce rebond ici pour aller chercher directement non loin des 5 $. Et si tout se passe bien, ce serait même l'accélération par la suite, s'extraire de ce range. Après 1080 jours de consolidation, on peut empiler fortement. Et regardez-moi ça, les énormes volumes acheteurs qu'on avait eu précédemment. Ça montre qu'il y a quand même eu de l'accumulation et que ce n'est pas un actif qui est en train de mourir. Au contraire, là aussi on avait eu du gros volume, là aussi on avait eu du gros volume. Donc regardez, comme dit, c'est clairement en train d'être montré. Et surtout, à chaque fois qu'on est revenu tester cette zone de support, on a eu des très gros rebonds. Ici, très gros rebond, même la poursuite par la suite, très gros rebond, ça nous a ramené direct aux 5 $. Donc on pourrait clairement s'attendre ici à une accélération. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si on casse ce range, c'est directement un retour aux 0,382. Donc les 8,43 $, ça ferait approximativement x4 sur cet actif. Donc pour moi, on est toujours intéressant. On est en train de mettre en place ce qu'on appelle une action price, une action du prix très pertinente pour reprendre la main avec une belle épaule-tête-épaule inversée, avec un beau rebond qui pourrait se faire sur la zone de support et le momentum qui est en train de se diriger dans la bonne direction. Donc pareil, Quantum pour moi toujours intéressant, je le conserve en portefeuille et je pense que le plus beau reste à venir. On peut passer maintenant le Polkadot. Donc le Polkadot ici dans une disposition à peu près similaire au Quantum. Donc le Polkadot à la base, on en avait parlé, il était aux alentours des 4,21 $. Par la suite, on avait eu une belle accélération, on était revenu aux 5,41, donc on avait eu une belle perf. Et évidemment, léger retracement, donc ça c'est ce qu'on appelle le dernier mouvement de capitulation sur pas mal d'altcoins. On a vu beaucoup de gens capituler des altcoins avec ce retracement, donc c'est plutôt pertinent. Mais en termes d'action price, c'est ce qui nous permet de confirmer ici une épaule tête-épaule inversée. Alors elle n'est pas encore confirmée évidemment, pour pouvoir la valider et commencer une accélération acheteuse, il va falloir casser les 5,60, donc cette trend ici qu'on appelle la neckline, à surveiller absolument. Mais cette épaule tête-épaule inversée, c'est un triple retest, donc 3 retests de la grosse zone de support ici du range, donc de la consolidation du Polkadot. Le Polkadot lui aussi consolide depuis bien longtemps maintenant, je vais vous dire à peu près, ça fait ici maintenant 1095 jours que le Polkadot est en train de consolider. Si on regarde dans le passé, ça a toujours été la même chose également. À chaque fois qu'on est revenu sur cette zone de support, on a eu une grosse accélération. Une zone de support, grosse accélération. Et là, on est clairement sur un triple retest de cette zone de support. Donc, ça pourrait être ce qu'il nous faut, ce qu'il nous manque pour aller chercher, premièrement, la zone de résistance des quasiment 10 $. Donc, ce serait une belle perf également. Mais surtout, eh bien, cette fois-ci, ce serait sans doute, au vu du nombre de jours de consolidation, eh bien, la possibilité d'accélérer et d'aller chercher à minima les 0,382, donc la première zone d'arrêt, ce qui est représenté ici par les 23,54 $. Donc, une belle perf à pouvoir aller chercher sur cet actif. On l'achète complètement sous-évalué et surtout, c'est un actif qui fondamentalement est toujours extrêmement bon. Donc, surveillez un maximum Polkadot. On avait eu du gros volume acheteur également qui avait commencé à rentrer ici. Vous voyez qu'à chaque gros rebond, on a eu du gros volume acheteur, donc on pourrait avoir la poursuite de ce mouvement. Et si on regarde en termes de momentum, c'est la même chose. On fait des plus hauts de plus en plus haut, donc ça montre que clairement les acheteurs défendent le momentum, mais surtout qu'ils sont en train d'essayer de reprendre la main. On avait eu la même chose que le Quantum ici. On avait eu ici ce retour au-dessus de la zone de neutralité, le dernier mouvement de capitulation, et là on est en plein croisement haussier, donc ça va être tout ce qu'il nous faut pour accélérer à la hausse et on voit qu'on a largement la force en termes de momentum pour pousser le mouvement. Donc surveillez un maximum ce mouvement ici. Le Polkadot pour moi est en train de nous montrer des signes de force et une reprise imminente. Donc pareil, je conserve évidemment cet actif en portefeuille. Et enfin, le Uniswap. Donc ici, on va surveiller Uniswap qui est dans une disposition un petit peu similaire, même s'il est toujours un petit peu plus fort actuellement que les autres actifs. Donc on avait Uniswap, on en avait parlé aux 5,53 $. On est actuellement aux 6,79. Donc on est plutôt bien gagnant également. On a une belle disposition qui s'était mise en place, pareil, approximativement d'une épaule, tête-épaule inversée. Donc ici, à surveiller. Elle n'est pas très jolie, mais l'action price, elle, est plutôt jolie, puisqu'on est en train de mettre en place, vous voyez, des bottoms de plus en plus haut et on met en place des tops de plus en plus haut. Donc là, j'ai envie de dire la suite logique, ce serait un retour au-dessus du top précédent qui était les 7,45 $ et qui serait juste parfait pour permettre à cet actif de se relancer. On a eu un retour ici de la part des volumes acheteurs
Sur le MACD, vous voyez qu'on tient la zone de neutralité. On a eu énormément de divergences haussières. Donc clairement ici, Uniswap pour moi, il ne va pas tarder à quitter cette consolidation ici qui dure depuis 92 jours. Pas mal de force acheteuse à pouvoir conserver. Et surtout, on est au-dessus de la zone de neutralité et on la tient. On l'a retesté à 2 reprises. Vous voyez que le momentum est bien orienté. On fait des plus hauts de plus en plus haut. Donc clairement ici, on est à l'aube selon moi de venir exercer les divergences haussières qui étaient en place sur cet actif. Et je vous rappelle que on est toujours dans cette énorme consolidation également. On est évidemment sous-évalué. Donc c'est pour ça que je m'intéresse à cet actif. Et on a une consolidation de 1225 jours, c'est juste énorme. On revient d'une petite chasse aux liquidités précédentes, pas loin de la zone de support. Vous voyez, à chaque fois qu'on est venu sur cette zone de support, on a eu des très gros rebonds ici, tac, tac. Et donc là, à ce moment-là, on avait eu la même chose. Donc clairement, on pourrait s'attendre à une réciproque, mais surtout à pouvoir enfin s'extraire de ce range entre les 14 $ ici et les 12,22 $. Pareil, un retour au 0,382, on l'avait déjà fait, on s'en est fait rejeter une première fois. Donc c'est maintenant qu'il y aurait des probabilités de revenir plus haut que les 0,382 et aller s'attaquer soit au 0,5, donc les quasiment 25 $, 24,50 centimes, soit évidemment la fameuse zone de rechargement vendeuse entre les 29,39 $ et les 35 $. Donc très très belle performance à pouvoir viser ici. Clairement, une sortie de range après 1080 jours de consolidation, ce serait parfait pour cet actif qui, en termes fondamentaux, est toujours extrêmement bon et qui a largement les possibilités de pouvoir se relancer. Donc ici, à surveiller un maximum, pour moi, le Uniswap est pas loin de sortir de son range. Et comme on le sait, un actif qui consolide pendant plus de 1080 jours, qui est toujours bon fondamentalement et qui montre des signaux acheteurs avec des gros volumes bulles qui commencent à rentrer à nouveau. On en avait eu ici également. Vous voyez que les volumes dans cette consolidation sont bien plus orientés pour les acheteurs que pour les vendeurs. Donc grosse consolidation qui a eu lieu, l'action du prix qui se remet dans une disposition haussière, on risque d'accélérer cette zone de résistance là des 7,91 $. Donc clairement ici Uniswap, encore un actif que je conserve en portefeuille et qui pour moi est toujours extrêmement positif. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé cette émission. Comme d'habitude, je vous l'ai déjà dit, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires un actif que vous souhaiteriez que j'analyse dans la prochaine émission. Comme vous l'avez vu aujourd'hui, petite update sur les crypto-monnaies desquelles on a parlé dans le top 5 crypto ainsi que les 2 crypto-monnaies par la suite, le Polkadot et le Uniswap. On en a eu quand même pratiquement 4 sur les 6 qui étaient gagnantes actuellement. Est-ce qu'on les a bien toutes analysées? Uniswap, DOT, IGLD, Quantum, Ether? Oui. Donc on a eu pas mal de belles perfs. On avait eu surtout une belle accélération juste après l'analyse. Ensuite, ce mouvement de capitulation, donc qui est revenu pour quelques-uns, revenir en dessous de la zone d'achat initiale. Mais en tout cas, on a toujours de très bons signes acheteurs. Donc, conservez bien tout ça. Gardez ça en tête, les amis. Clairement, pour moi, on va avoir une reprise incessamment sous peu. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à passer par mon lien en description pour vous inscrire sur Bitpanda, faire en sorte d'aller sur un exchange qui est certifié PSAN et surtout pouvoir vous diversifier parce que quand on TP, quand on prend des profits, il est intéressant de pouvoir ici évidemment faire travailler son argent et de pas juste le laisser en stablecoin. Et comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas fan du staking, je ne suis pas fan de pas mal d'outils un petit peu comme ça en DeFi par exemple. Je préfère les positionner sur d'autres secteurs qui me permettent de me diversifier au mieux. Donc voilà les amis, en tout cas je vais vous laisser là. J'espère que vous avez kiffé cette émission. Je vais vous dire à très vite dans la prochaine émission. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.